Souvent même, il n'y a pas de couteau, donc on improvise. Ça peut être même une pierre un peu tranchante, ça peut être un morceau de carreau, peu importe. Quand je dis carreau, vous voyez de quoi je parle? Je parle de carrelage. Donc un petit morceau de carrelage brisé quelque part qu'on récupère, ou ça peut même être un petit verre, petit morceau, les tessons de verre. Et on dit, à partir d'aujourd'hui, on va s'unir pour toujours. De sorte qu'on soit la même personne. Toi et moi là, on est unis pour la vie. Et puis on se blesse. Et quand on se blesse, on prend et on se colle la partie blessée. Généralement, c'est dans la paume des mains. Et puis le sang des deux personnes au contact, on dit qu'on s'est scellé une alliance par notre sang. Et c'est de là qu'est née cette expression, vous voyez, des personnes qui ne sont pas nées des mêmes parents, mais qui s'appellent frères de sang. Vous comprenez? Parce que généralement, quand on dit frère de sang, les gens pensent que c'est le fait qu'on soit consanguin. Ça n'a rien à voir. Cette expression frère de sang, en fait, est née de ça. Pour dire que, à partir d'aujourd'hui, par le sang, on est devenus des frères. Ou par le sang, on est devenus des sœurs. Donc, rien ne peut briser cette alliance de fraternité qui est entre nous. Donc, là, en réalité, on ne parle même pas de fraternité, mais on parle de confrérie. Donc, on est frères ensemble, confrères. Ensemble, frères ensemble. Donc, les frères de sang, donc confrères, sang, d'accord, qui nous lient, donc on devient des frères ou consoeurs. Mais, regardons un peu comment le sang s'est invité dans une alliance. Alors que pour nous, généralement, quand on le fait, on ne voit même pas derrière une alliance. On ne voit même pas derrière des retombées. On ne voit pas des conséquences. On ne voit pas des tenants et des aboutissants. On voit l'instant présent, cette émotion aussi grande en nous qui veulent qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on est convaincu qu'on restera ensemble. Et 5 ans après, on est en train de se crier dessus, on est en train de se chamailler, on trouve que l'autre est trop bizarre et puis on se sépare. Mais quand on s'est séparé, est-ce que ce sang qu'on a collé et ces plaies déjà refermées, les cicatrices peut-être même n'étant plus assez visibles, est-ce que ces sangs-là ont été dissociés? Est-ce que cette alliance a été brisée? Des questions qu'on se pose. Le sang de l'alliance. On peut parler? Prenons ensemble le livre de Lévitique. On va revenir sur le passage du jour, mais prenons ensemble Lévitique. Lévitique chapitre 17 verset 11. Lévitique chapitre 17 verset 11. Amen. Lévitique, amen. Chapitre 17 verset 11. Amen. Amen. Je peux avoir le... Amen. Chapitre 11. Lévitique 17, 11. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Est dans le sang. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Sur l'autel. Sur l'autel. Afin qu'il servit. D'expiation. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Car c'est par l'âme. Que le sang. Fait l'expiation. Amen. Amen. Gardez bien ce passage. Parce qu'on va le relire encore. Après. Amen. Vous voyez?